Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget. J'ai fait qu'une seule vidéo sur le budget. Il y a déjà un moment où je vous parlais de comment je fais pour économiser de l'argent. Pour moi le budget c'est quelque chose de très important dans ma vie mais qui l'a toujours été. J'ai toujours été quelqu'un qui épargne et qui arrive à économiser. Je vous parle notamment des raisons dans l'ancienne vidéo que je vous avais faite. Et je me dis que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde aussi. J'ai donc réfléchi aux choses que je dépense peu ou des dépenses que j'ai réduites consciemment ou inconsciemment dans mon budget mais qui prennent vraiment peu de place actuellement dans mon budget, ce qui peut me permettre aussi de réussir à me libérer une autre partie de mon budget pour le reste des activités que j'aime faire. Je vous fais donc une première vidéo des 5 dépenses que j'ai réduites et je pense vous faire aussi une vidéo des 5 dépenses sur lesquelles je ne réduis pas forcément et sur lesquelles je prends plaisir à dépenser mon argent. Pour moi, le budget, c'est pas qu'une question d'économie, de réduction, de frustration, mais il faut juste trouver un équilibre entre ce qu'on préfère faire et ce sur quoi on a moins d'attachement, moins l'envie de dépenser. La première dépense que j'ai réduite, ce sont les vêtements, tout ce qui est habillement, accessoires, de mode. Pour moi, de toute façon, j'ai besoin d'utiliser peu de vêtements, mais des vêtements dans lesquels je me sens confort. Et je vous en parlais aussi dans ma vidéo, comment j'ai réussi à avoir un dressing minimaliste. Donc ça passe bien sûr par le fait d'acheter des vêtements, de consommer des vêtements, que j'essaye toujours de faire de seconde main, donc vintage vie. Mais en règle générale, je vais attendre quelques années pour d'un coup avoir envie de refaire mon dressing. Là par exemple, suite à ma séparation, au fait que j'ai déménagé, à tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais envie vraiment de faire le tri. Je trouve que ça a fait un peu partie d'une thérapie où j'ai vraiment viré tous mes anciens vêtements et j'avais besoin aussi, même après mon accouchement, après mon postpartum et tout, vraiment de me refaire une garde-robe qui était adaptée à mon corps et en plus dans lequel je me sentais bien. Donc c'est ce que j'ai fait il y a 1 an et demi maintenant et j'ai toujours depuis gardé à peu près une collection printemps-été, une collection automne-hiver avec des pièces aussi intemporelles qui vont d'une collection à l'autre. Le fait est que ça me dérange pas de m'habiller de la même façon plusieurs fois parce qu'aussi j'essaye d'accessoiriser différemment avec des bijoux ou alors avec une seule robe de faire plusieurs tenues par exemple. Comme je vous en parlais aussi dans la vidéo comment prolonger la durée de vie de ces vêtements, ça me gêne pas de mettre aussi des vêtements plusieurs jours d'affilée. Donc le fait d'avoir peu de vêtements de qualité mais que j'utilise régulièrement en prenant soin par rapport au lavage, à l'entretien, ça fait que j'ai besoin de racheter peu de vêtements en vérité. J'ai aussi forcément arrêté de traîner dans les magasins. J'essaie de trouver des intemporels qui me correspondent à moi et même si des fois j'ai des petites inspirations, en règle générale je ne traîne plus dans les magasins, ce qui réduit aussi énormément le fait que j'achète beaucoup moins d'habits. Avec mes amis on a aussi mis en place le fait par exemple quand quelqu'un trie son dressing, on se fait une petite réunion tupperware où chacun emmène ce qu'il a trié dans son dressing et on échange comme ça les habits, ce qui ne nous va plus ou ce qui nous plaît plus. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui voudra le récupérer, donc ça peut être fait facilement dans un groupe d'amis, de vos proches, frères et sœurs. Pareil, j'emprunte aussi beaucoup. Je sais que ma sœur par exemple a des chaussures de rando, moi j'en ai pas forcément. Et si je vais juste partir pendant une semaine en vacances où je vais en avoir besoin, je vais me dire je vais pas forcément en acheter, je vais lui emprunter parce que je sais qu'elle en a. Pareil pour ce qui est des déguisements. On est très soirée déguisée dans ma bande d'amis, donc il y a toujours des soirées où on doit se déguiser et on essaie toujours de se dire les unes les autres, est-ce que t'as une ceinture comme ça, est-ce que t'as un chapeau comme ci, un bandana comme ça, pour qu'on puisse s'échanger les déguisements au lieu d'en racheter, de racheter des accessoires. Pour ce qui est occasion spéciale, j'emprunte à mes amis. Alors je sais qu'il y a dans une vidéo aussi minimaliste où je disais que par exemple j'empruntais mes appareils à raclette, à fondu et tout. On me disait ok c'est cool d'emprunter à droite à gauche mais je veux pas être forcément la personne qui quémande à chaque fois et qui ne donne rien en retour. J'ai des amis qui sont plus ou moins dans le même mode de consommation que moi mais qui ont quand même beaucoup plus de vêtements que moi et à qui ça ne gêne pas en fait qu'on s'emprunte, qu'on se prête les vêtements. Et après il y a aussi le fait de pouvoir échanger contre autre chose. Ça va pas forcément être moi des vêtements, des produits mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des soirées à la maison, ça peut être des événements, ça peut être une bonne bouffe. Mais cette personne me parle aussi d'une solution qui peut être d'acheter aussi en commun. Par exemple, je sais pas si vous avez besoin de chaussures de rando, de ski, de boots, et il y a une personne qui achète à chaque fois une des choses et les trois au final s'échangent entre elles toutes ces choses là. C'est un peu comme un achat collaboratif. Bref, pour les habits, vraiment petit poste de dépense. J'achète d'occasion, donc vraiment pas cher en règle générale. J'essaie vraiment de regarder les bonnes occasions. J'achète très peu, j'achète aussi en friperie, Emmaüs. Je conserve mes vêtements beaucoup plus longtemps. J'arrête d'acheter, de traîner dans les magasins et j'emprunte pour des occasions spéciales. Mon deuxième poste de dépense qui a réduit, c'est la livraison des repas. Tout ce qui est Uber Eats, Deliveroo et j'en passe. Depuis que j'ai déménagé, je n'ai plus du tout ce réflexe-là. Déjà parce que je trouve que je me suis éloignée de la vie parisienne. Maintenant, je suis en campagne. De un, déjà, il y a beaucoup moins de choix. Donc ça réduit déjà
surtout que moi je mange végétarien, le nombre de choses, tout ce qui est kebab, burger, ou qui propose pas forcément d'alternatives végé ou même des restos classiques, bah déjà tout ça élimine, donc ça fait que j'ai très peu de choix sur ce genre d'appli, surtout en province. Mais c'est quelque chose aussi que j'ai perdu depuis que je vis seule. Je me retrouve vraiment que j'avais pas du tout ce réflexe de commander. Je préfère aller dehors pour faire un beau resto, préparer un bon repas chez moi, mais c'est vrai que ce poste de dépense, je trouve que ça va hyper vite en plus, c'est vraiment quelque chose qui revient hyper rapidement et je trouve qu'on a beaucoup moins le réflexe d'aller autant au restaurant. Si on va tous les soirs au restaurant, on va trouver que c'est abusé, alors que si on commande tous les soirs, je trouve que ça passe beaucoup plus facilement vu qu'on est chez soi et qu'on se fait livrer chez soi. Sauf qu'en fait, ça reste quand même un poste de dépense qui monte très vite et qui en tout cas moi me permet d'économiser pas mal d'argent. La troisième chose, c'est les produits ménagers. Ça fait déjà un moment maintenant, mais je me suis vraiment rendu compte là récemment que je consomme très peu de produits ménagers. J'achète en gros du bicarbonate, percarbonate, acide citrique, du vinaigre blanc. Ce sont des choses qui ne coûtent vraiment pas cher et avec quoi je fais quasiment tous mes produits ménagers. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, mais j'ai arrêté de faire ma lessive maison pour plusieurs raisons. Donc il y a la lessive que j'achète. Pour faire mon liquide vaisselle, savon de Marseille. Je vous ai fait aussi un Clean With Me récemment où je vous montre que j'utilise par exemple le vinaigre blanc dans mon spray ménager pour toute la maison, que ce soit les toilettes, la salle de bain, la table, la cuisine, vraiment tout. À l'heure où avant, il y a quelques années, j'achetais un produit spécial toilette, un produit spécial salle de bain, un produit spécial cuisine, inox, évier, un produit spécial plaque, alors que maintenant, pareil, je vous ai fait un reel sur Instagram récemment où je vous montre que le bicarbonate, c'est super pour nettoyer la plaque vitrocéramique. Vraiment, je trouve que ces dépenses-là, ça peut aller vite avec les produits ménagers, parce qu'on nous vend énormément de marketing avec. Et je me retrouve super bien avec mes produits, même si en fait j'ai plus ce truc de faire mes produits maison. Par exemple les tablettes de lave-vaisselle, je les fais pas maison. Beaucoup moins de choses que je fais pas maison, mais juste d'avoir les ingrédients. Par exemple le bicarbonate qui me sert rapidement, que ce soit à nettoyer ma plaque vitrocéramique comme je vous disais, ou même l'acide citrique qui va me servir pour nettoyer la salle de bain, la douche. Je transforme pas forcément le bicarbonate, l'acide citrique ou les produits entre eux pour former des choses parce que j'ai la flemme et que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Mais je m'en sers quand même. C'est des choses qui coûtent pas cher, qui sont accessibles et franchement, ça fait faire tellement d'économies. La dépense numéro 4 que j'ai arrêtée, ça va un petit peu avec mon époque où j'achetais beaucoup de vêtements, ce sont les cosmétiques. Ça c'est pareil, ce sont des choses qui coûtent ultra cher. Quand je vous ai fait ma vidéo produit terminé où je vous disais que mon crayon à sourcils, je regardais le prix, j'avais même pas vu, je crois qu'il coûtait 32 €. Mais Anastasia Beverly Hills, vous êtes gentil, mais c'est too much. Alors que maintenant voilà, je fais mes sourcils avec une poudre que j'ai depuis des années, ça me va très bien. J'avais vraiment envie de tester beaucoup de produits et c'est des choses que j'ai encore maintenant, des cosmétiques avec lesquels je me retrouve encore maintenant sur les bras. Quand on voit qu'un blush ça peut faire des années, qu'un rouge à lèvres ça fait des années, c'est vraiment des choses que j'ai plus envie d'entasser, d'accumuler, mais aussi qui me font faire énormément d'économies. Et pour autant en fait j'ai pas du tout un manque, j'arrive toujours à me maquiller autant, je suis pas en mode mon dieu. C'est quelque chose qui est quand même hyper important pour prendre soin de moi à l'heure actuelle, pour me sentir bien, mais j'ai trouvé vraiment un juste milieu en utilisant des choses que j'ai déjà. Surtout franchement on a toujours énormément de choses dans nos placards, pareil à droite à gauche si des personnes font leur tri dans leur salle de bain qui peuvent peut-être prêter certaines choses. Et aussi rien que le fait de faire le point, le tri sur tout ce qu'on a dans nos placards et de se dire ah mais il me reste encore cette poudre, il me reste encore ce fond de teint à utiliser avant d'en racheter d'autres. Vraiment, mais j'ai l'impression qu'on a toujours des choses qui sont cachées au fond de nos placards et pourtant on se dit vas-y j'ai la flemme, il me semble que j'ai plus rien, j'en rachète. Vraiment faire un gros tri pour vérifier qu'il n'y a plus rien, pour faire un check sur les dates de péremption, même si de ce côté-là, vraiment, perso, moi j'utilise des trucs, je crois, qui ont 5 ans. Mais voilà, on peut retrouver des cosmétiques qui vont nous servir et vraiment pouvoir économiser comme ça. Et enfin la dernière chose qui me fait faire des économies en ce moment versus ma vie d'avant, c'est mon loyer. Alors oui, je ne suis plus en région parisienne, oui je suis venue, j'allais dire à la campagne, n'abusons pas, mais si, allez c'est la campagne sûrement pour certains. Je suis en province et forcément les loyers ils sont quand même beaucoup plus bas qu'en Ile-de-France, donc déjà forcément ça fait faire des économies. Pour le logement pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée où je vous expliquais comment trouver un logement, déjà quand on est mère seule au chômage, mais souvent c'est le poste de dépense le plus important et donc c'est celui aussi où on peut faire le plus d'économies. Tous les mois c'est énorme clairement ce qu'on dépense dans notre logement. Je trouve que ça vaut le coup de se poser et de se dire est-ce qu'on est bien chez soi, est-ce qu'on ne trouverait pas moins cher ailleurs, est-ce qu'on est bien même dans notre ville et qu'on peut pas aller en province avoir un meilleur confort de vie, ce que j'ai toujours voulu un peu avoir. Donc maintenant je me dis vraiment
merci, c'est vraiment dans ce genre d'espace que j'aime vivre, d'avoir un appartement plus grand, que je paye moins cher, mais où je suis beaucoup mieux parce que je suis à côté d'un lac, il y a beaucoup plus de verdure. Et en même temps, ce qui a beaucoup changé, on va pas se cacher, c'est aussi que je suis dans un appartement HLM. Et j'ai attendu 1 an pour avoir cet appartement HLM. Et j'ai bien fait d'attendre 1 an. Beaucoup d'entre vous me disaient pendant que je cherchais mon appart, pendant que j'attendais, ça vaudra le coup et tout si tu trouves. Et j'ai bien fait de m'accrocher pour continuer ces recherches-là parce qu'en fait aujourd'hui je suis dans un appartement qui vaut, sans mes APL etc., qui vaut il me semble 400 € de loyer pour 70 mètres carrés, sachant que pour la même superficie dans ma ville, dans les endroits où je recherchais, c'était le double. Donc clairement on était sur du 750, 800. J'ai réduit quand même de moitié, j'ai failli prendre des appartements qui coûtaient 800 €, là le mien coûte 400. L'impact sur mon budget tous les mois, il est énorme. Alors je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de trouver un autre logement, je sais que c'est très compliqué parfois de trouver un autre logement selon notre situation, et j'ai été moi-même dans cette situation, mais du coup sans vraiment le vouloir, donc ça a été plus facile parce que c'est pas moi qui ai décidé de me retrouver dans cette situation en mode bon ok je lâche mon logement, ça s'est fait naturellement que je doive déménager de toute façon. Après si vous pouvez chercher, faire des demandes HLM en étant déjà dans votre logement actuel, ça peut être vraiment cool parce que après si vous avez un HLM qui se déclenche, qui vous dit bah vous pouvez faire telle visite, vous avez toujours votre appart entre les deux. C'est vraiment pas si simple que ça de changer de logement, mais en même temps ça a un impact tellement énorme sur le budget que moi personnellement là ça me changerait la vie si j'avais le double de loyer à payer. Donc voilà pour les 5 dépenses que j'ai réduites drastiquement qui font aujourd'hui qu'avec mon budget de maman solo j'arrive à m'en sortir. Franchement je réfléchis aussi à vous faire une vidéo sur ça, comment j'essaie d'organiser mon budget, même si pour moi très compliqué parce que je suis pas du tout en train de regarder tout le temps mon budget, combien j'ai dépense pour ci, combien j'ai dépense pour ça. C'est plus, je trouve, une manière de vivre en règle générale où il y a des postes de dépenses comme je vous le disais, comme ceux-là, où j'arrive à ne vraiment pas dépenser, vraiment dépenser très peu, et après d'autres postes de dépenses, je vous ferai une vidéo aussi où je me fais plaisir et ça fait partie de la vie que j'ai envie de mener, donc ça me gêne pas de dépenser plus d'argent là-dedans. N'hésitez pas à me dire vous les postes de dépenses que vous avez réduits, ça peut inspirer d'autres personnes à alléger leur budget, faire des économies, pouvoir mettre un petit peu de côté. J'adore parler de budget, c'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait moi c'est pas du tout un sujet qui me pose problème, ça a toujours été fluide dans ma vie, donc c'est pour ça que j'essaie de vous partager des petites astuces, des petits conseils, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, ciao.